Hello, hello everybody, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre voyance générale de ce mardi. Aujourd'hui on va reprendre un petit peu le cours de l'actu, on va s'intéresser à un sujet qui, un scandale, on n'est pas à un scandale près, vous me direz, mais là on va pas spécialement s'intéresser au scandale par lui-même, mais bien aux suites de ce scandale, en abordant tranquillement à travers les oracles un certain Benji, on va l'appeler comme ça, hein, A. Plus loin, papa en anglais. Donc je pense que vous avez compris à qui on a confié la présidence donc de la commission d'enquête sur les Uber Files. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est qu'il fait absolument tout ce qu'il peut pour enterrer l'affaire, dans le sens où aucun membre du cabinet donc de Vaseline Ier, apprenons-nous aujourd'hui, ne sera auditionné dans le scandale des Uber Files. Alors nous sommes quand même quelques centaines de milliers à utiliser les services d'Uber. C'est un scandale qui avait explosé il y a quelques mois maintenant en arrière. Et puis ici, au niveau donc de la suite, eh bien, ce cher Benjamin a absolument fait tout ce qui était en son pouvoir pour vraiment enterrer l'affaire. Et j'en veux pour preuve qu'il a fait voter la clôture donc des auditions. Rien de moins que ceci. Alors on pourrait se demander justement quel est l'objectif, quel est son objectif, que l'on devine quand même à travers ce préambule, je dirais. Eh bien, son objectif est tout simplement d'empêcher le Parlement d'auditionner l'entourage donc de Vaseline Ier, comme Alexis Kohler, entre autres, et risquer également de mettre en lumière de nouveaux liens avec Uber. Alors on va se demander jusqu'où tout ceci va aller. Je vais vous mettre d'ici quelques secondes le communiqué qui a été reçu par les agences, de presse, annonçant ceci. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Et puis on va regarder, on va s'intéresser à ce Benjamin Haddad, hein. Je vais utiliser son nom puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est le sien. Donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'appeler par son prénom et par son nom, donc par son patronyme. Et puis on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur son engagement, sur son implication au service de la vaselichronie. Oh, c'est un joli mot, ça aussi, c'est un mot que je viens d'inventer à l'instant, la vaselichronie, pour ne pas dire la macaronie, quoique c'est sûr qu'ils nous prennent littéralement pour des nouilles, et le terme est encore faible, donc l'image aussi n'est pas très belle, mais croyez-moi, on nous prend vraiment pour des nouilles ou pour des quiches. Bon, après, en fonction, et puis à l'heure du déjeuner. D'ailleurs, je vous souhaite un très très bon appétit. J'espère que cela ne vous coupera pas l'appétit, justement. J'espère que vous avez passé une excellente journée également, que tout s'est bien déroulé de votre côté aujourd'hui. Et puis on est parti pour ici, je pense, comme d'habitude, hein, une petite heure. Hier, un peu plus d'une heure, j'ai pas vu le temps passer, mais il s'avère que dès que je prends ici les cartes, je ne vois absolument pas le temps passer. On va déjà faire un tirage qu'on appelle, donc que vous connaissez, hein, que vous commencez à connaître si vous suivez la chaîne régulièrement. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter également, et puis de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis bien sûr donc d'activer la petite clochette pour ne manquer aucune nouvelle émission qui pourrait sortir. Je vous rappelle que nous avons des émissions du lundi au dimanche, que je m'octroie parfois une journée dans la semaine, mais autrement nous avons des émissions tous les jours. Déjà la première émission, celle de 6h06,
le matin, la guidance intuitive générale, et ensuite nous avons à 20h20 désormais la guidance qui peut traiter à la fois de l'actu, qui peut traiter aussi le dimanche, bon là c'était hier, mais très exceptionnellement puisque c'était férié, donc on continue le dimanche notre investigation du côté de Rennes-le-Château avec et surtout sur les pas de la Bessonnière, et puis le samedi cette semaine ça sera le 4e épisode d'une nouvelle investigation que nous avons commencé donc il y a 3 semaines maintenant de cela, et puis nous continuerons donc samedi prochain. En attendant, nous allons prendre, je vais déjà mettre un encens, et puis ensuite on va prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Ici vous savez que ce sont les mots qui viennent clôturer nos émissions. Et on verra justement si les mots sont complémentaires ou non. Enfin, j'espère que tout le monde va bien. Il fait un beau soleil encore aujourd'hui, ça fait du bien, même si on a un peu plus de vent quand même comparé à hier. Alors on y va, je reprendrai ici le plateau Touk et let's go, c'est parti. On va demander et on va interroger donc les oracles. On va prendre 9 mots du jeu des 152 mots de Suzy Sen, et puis nous allons regarder tranquillement ce que les cartes ont à nous transmettre en ce début ou en ce milieu de soirée. Alors nous avons déjà nos touks. 4 premiers mots, sachant qu'on en prend toujours 9 pour avoir un carré. Ici, touk, carré de 9, et puis après on va regarder tranquillement avec le tirage ici en 8 cartes, le tirage que l'on appelle donc connexion renouée avec son être. Comme ça on va déjà avoir des bonnes indications. Pour cela je pense qu'aujourd'hui nous allons prendre le Béline de Gabriel Sanchez, Touk, que l'on complétera avec, je vais prendre l'oracle d'Amandine également. Tac, donc comme ça je le préparais dès maintenant, ça sera fait. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur donc sur lui. Mon avis, ça va pas être du joli, mais bon, je voudrais pas m'influencer non plus, et on va bien voir ici ce que les cartes ont à nous dire. On va regarder déjà, on va essayer de faire une coupe, sauf si le Béline souhaite et décide de vouloir nous parler avant que nous ne fassions la coupe, chose qui arrive très souvent. Touc. Puis je suis désolé pour le bruit en même temps que vous devez entendre. Alors là vous devez entendre les oiseaux aussi, mais vous devez entendre également la machine à laver, puisque j'ai malencontreusement taché le tapis de tirage que vous avez retrouvé hier soir et ce matin. Donc du coup j'ai sorti celui-ci, puisque j'ai toujours pas, oh là là, mais je suis en retard, j'ai toujours, et ben oui, celle-ci voulait venir, hein. Bon, alors on nous parle de quoi? Du trafic, oh, comme c'est curieux, ici du trafic sur les déplacements, oh. Avec ici cette notion de transaction, bon, il est fait commerce précisément au niveau de sa présidence, ici passe par son intermédiaire un certain nombre de transactions, et on est dans la négation, ce qui est ici et ce qui illustre parfaitement ce communiqué de presse, hein. Le communiqué que je vous l'ai toujours pas mis d'ailleurs, mais je le mettrai juste après. On fera la transition comme ceci. Bon, vous voyez ici ce qui ressort déjà dans un premier temps, c'est ce trafic d'influence également sur les déplacements, hein. Et là on voit que bon, là, oh c'est joli, hein.
il y a des énergies négatives derrière tout ceci. Et je pourrais même dire que c'est quelqu'un qui ne s'est pas attiré que des amis par rapport à cette implication qui est la sienne. Il y a de son côté des personnes qui sont aujourd'hui, et ça va être rigolo pour nous parce qu'on va compter les points, qui sont prêts à le trahir. Et on va pas hésiter, je pense notamment à qui vous savez, n'hésitera pas à le trahir. Il est instrumentalisé aujourd'hui. Bon, après, il est parfaitement consentant et il voit que bon, c'est bien son intérêt, hein, parce qu'ici, il y a un échange de bons procédés, je pourrais dire. On a les serpents qui sont bel et bien présents, mais ici, il y a quand même beaucoup de médisance sur ce compte. Et puis, on pourrait avoir notamment des communications, on pourrait avoir des échanges, hein, et peut-être des personnes, je pense notamment à Monsieur Philippot, je pense à Monsieur Assoulineau, je pense à un certain nombre de personnes qui pourraient notamment démontrer toute l'énergie négative de ce monsieur Haddad, hein, Haddad sur mon Uber, comme j'ai appelé ici la vidéo d'aujourd'hui. C'est venu spontanément, je n'ai pas eu besoin de chercher. Mais on voit qu'on nous maintient dans le mensonge. Et c'est un mensonge en même temps qui pourrait être mis en avant, qui pourrait être illustré, dénoncé aussi. Hein, et on voit ici qu'il y a une tentative. Bon, j'ai presque envie de dire que c'est une tentative un peu perdue finalement, parce que on va avoir connaissance d'éléments mettant précisément en lumière toutes les énergies qui sont les siennes pour étouffer précisément ce sujet. Mais ici, la trahison veut dire qu'il y a même au niveau de son camp, hein, il est tout content lui, hein, et en même temps quand on le voit on lui donnerait presque le bon Dieu sans confession. Mais attention, on voit bien que derrière tout ceci, c'est pas forcément quelqu'un qui bon, on nous dit qu'il est absolument pas intègre, hein, puisqu'ici on a des transactions, nous avons cette énergie négative qui ressort, et puis une dénonciation, et là bon, ça va engendrer de la combativité tout ceci, hein. Et on peut même nous dire un entêtement, presque un statu quo, et il y a peut-être des choses qui seront faites dans la précipitation, justement pour sauver, je dirais, ce qu'il reste ici à sauver, peut-être sauver les meubles, mais en tous les cas, on voit bien que derrière lui, il y a toute une synergie, hein, qui s'est mise en place, une synergie de combativité pour dénoncer précisément ce trafic d'influence. Et là, nous avons, bon, on a le vol et la perte, hein, la dissimulation, l'abus de confiance. Bon, ça nous parle bien. Et ici, ça va engendrer un certain nombre de conflits, hein. Il est dans l'entêtement, lui, hein. Donc, il est dans l'entêtement, et ici, il y a quand même un abus de confiance. Et tout ceci généré par qui? Bizarrement généré par les honneurs. Bon, bah les honneurs ici, on voit qui également pourrait le trahir. C'est cette reconnaissance, hein, qu'il a encore aujourd'hui, tout du moins il pense justement avoir une certaine forme de reconnaissance, de satisfaction, de récompense aussi, nous dit-on, hein. Mais attention, trahison ici, il ne va pas la voir arriver. J'avais dit en même temps que je faisais un tirage avec 8 cartes, et là on est parti sur un tirage on croit. Bon, me posez pas la question, me demandez pas pourquoi. En tous les cas, ici, voilà ce que les cartes peuvent nous dire déjà dans un premier temps. Avec l'oracle d'Amandine, on va essayer d'avoir des compléments d'informations, et puis après, nous allons ici procéder, hein, à un autre tirage. Donc, connexion renouée avec son être.
On va regarder. Bon, de toute façon, tout ceci aujourd'hui, les honneurs, on est quand même dans un système plus que monarchique, hein, le roi et sa cour. Ici, bon, mais le roi en même temps est pas tranquille, hein. Le roi est pas tranquille, donc du coup il envoie ses sbires, il met ses sbires à des postes stratégiques afin de se protéger, je dirais, lui-même. Bon, bah là sur les déplacements, hein. Donc ici on est bien dans le sujet, on nous dit qu'il y a des transactions ici sur les déplacements, des communications aussi, hein. Mais il y a quelque chose d'accidentel. Et puis là, la trahison vient de la ville. Et il y a quelque chose d'accidentel qui se produira, hein. Ici, la ville, donc sous-entendu bien sûr Paris. Dans ce genre de tirage, c'est toujours Paris dont il s'agit. Et là, nous avons Touk, on va regarder. Donc quelque chose sur son propre trajet, ou les passions ici, pourquoi? Parce que le naturel revient, c'est l'instinct aussi de préservation par rapport à ce que nous pourrions, apprendre, et tout ce qui aujourd'hui est en train de s'écrouler. C'est tout le système en place qui est en train de s'écrouler, hein. Et pour le moment, ils sont dans cette perfidie. N'hésitons pas justement aussi à nous trahir, et puis à trahir précisément, je pense également les affiliés, hein. Donc ici les chauffeurs Uber aussi eux-mêmes. Et là nous avons sur la combativité, on nous parle de cette fougue, hein, de cette fougue animale, mais quelque chose de naturel en tous les cas chez lui. Cet entêtement, ce côté très soumis finalement, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, hein. Il ne fait qu'exécuter les ordres, exécuter le plan en place, le plan établi. Eh bien on voit que c'est quelque chose, on voit ici que c'est quelque chose qui lui correspond parfaitement, parce que ça fait partie précisément de son tempérament. Quelqu'un qui est dans la fougue, qui va faire les choses avec précipitation en dépit de tout bon sens. Pourquoi? Bah ici on n'en a pas du gain, hein. Mais attention, ça ne durera pas, parce que la trahison arrive du côté de la ville, donc du côté de Paris, en lien avec les honneurs. Et pour le moment il pense encore être dans cette forme de récompense, mais il n'est pas à exclure qu'il sera lui-même sacrifié comme l'autre bornasse. Ok, là sur le vol et la trahison, on nous parle, bon, il y a une fin, hein. Il ne pourra pas de toute façon aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui prendra fin, hein. Il y a une fin qui sera mise. Je ne pense pas qu'on nous parle du fait qu'il ait justement fait voter, hein, les non-auditions. Là, c'est vraiment une fin sur son propre chemin de vie. C'est une fin justement sur ce qui est la fin de l'abus de confiance, de la dissimulation. Pourquoi? Parce que les choses ressortent, hein. Et puis on n'en est qu'au début. Et ici nous avons quoi? Bon, et ben les honneurs, la récompense, et des choses en même temps qui sont en lien avec la médiumnité. Ok, la médiumnité, ici la lumière se fait, hein, sur les réelles intentions. Et le fait aussi, me dit-on, hein, de parler, d'évoquer ceci, est un acte en même temps de résistance. Donc, là, accident, pour le moment qu'il en profite, ça ne durera pas sur la ville. Il y a des personnes qui sont impliquées, bien sûr, hein, des personnes influentes, hein, avec les honneurs, hein, qui sont impliquées dans, je dirais, ce déraillement, hein. Et là on arrive presque à bout de course, puisque la voiture en elle-même, bah, il y a un petit incident, là il y a quelque chose qui il y a un couac, hein, qui se présente, qui mettra un terme aussi par rapport à ses passions, par rapport à cette fougue. Il y a un travail qui est fait ici, hein. Donc on travaille, oui, ben là on nous parle bien de lui.
avec des communications ici, des échanges et des négociations qui nous viennent directement de Paris, mais ne nous trompons pas, on est bien dans des énergies négatives, donc à son encontre, de la part de personnes relativement influentes, et ici c'est son travail, hein, c'est son travail de créer aussi un petit peu la discorde, hein, de créer une forme de scandale. C'est presque finalement cousu de fil blanc, parce que pendant ce temps-là, encore une fois, c'est l'arbre aussi qui cache la forêt, et là nous avons l'officialisation de cette combativité. Par rapport à quoi? Par rapport aux contrats, ici, les contrats qui ont été passés dans le cadre de ce scandale, et là, nous avons la carte de l'arme. Donc il y a bien une fin qui est mise sur toutes ces escroqueries, ces dissimulations, et là, au niveau, donc, on a le vol et l'agression officielle, hein, presque étatique, par rapport à ce sujet. Encore une fois, effectivement, ici, on est dans ce vol, hein, on est dans le vol de on pourrait nous dire, hein, le vol des honneurs. C'est plutôt un déshonneur. Hein. Et là, nous avons la surprise qui est la surprise ici, gens qui rient, gens qui pleurent, sur un sujet particulièrement incendiaire dans lequel nous allons trouver des intérêts bien sûr financiers qui nous viennent aussi de loin. Ici je parlerai des États-Unis, et nous avons un esprit ici, un état d'esprit où c'est pour maintenir une forme de sérénité. Mais encore une fois, ici, je vois plus une forme de couronne mortuaire annonçant la fin de toutes ces magouilles. En tout cas, lui est très mal barré. Bon, après tout, quand on joue avec le feu, on finit par se brûler, surtout quand on amasse un maximum. Je dis ça, je dis rien. Bon, ici, on est bon. Celle-là, je vais pouvoir les ranger. Je vais en même temps ranger ici, quoique je sais pas si je vais le ranger maintenant, je vais bien voir. On va continuer avec le Béline, et là cette fois-ci nous allons faire donc le tirage que je vous ai promis en début d'émission. Ok, allez, on y va avec son état d'esprit. La première c'était celle-ci, ici. Ce qui est de l'ordre donc de comment répondre à son désir dans un sens très large du terme. Ici, qu'est-ce qui éteint justement son intuition? Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Tout cas, nous allons avoir ce qui doit accepter et ce qui doit travailler. Tiens, elle ressort celle-là. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Ok. Nous allons avoir maintenant ce qui doit accepter ici, ce qui doit guérir chez lui. On a combien là? Ok, donc ici, accepter de guérir. Là, on va avoir sa force intérieure. On va regarder justement tout ceci progressivement. Là, il y en a deux. J'en voudrais juste une dernière, s'il vous plaît. Ok, on est bon. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Qu'est-ce que le Béline ou les paillettes ici raccrochent? Qu'est-ce que l'on a ici à nous dire sur lui? Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière naturelle.
Alors, on y va. Son état d'esprit, il est dans une forme de ses valeurs reconnues. Hein. On nous parle du succès. Pour le moment, bah, ils se sont justement, ils réussissent, je dirais, ils réussissent la mission qu'on lui a confiée, avec une impression justement de réussite, hein, et puis de récompense. Bon, c'est bien. Tu vas avoir effectivement ici, tu as bien travaillé, tu vas pouvoir avoir droit à ta choupa choups. Hein, et ici, comment répondre à son désir? Bon, par des prises de conscience, hein, ça c'est évident. C'est quelqu'un qui n'est pas à court non plus d'ingéniosité, et qui par contre, là où ça commence à sentir pas spécialement bon, c'est que cette réussite ici, les prises de conscience se font. On sait pertinemment à quel type de personnalité nous avons affaire, et ici ils se sont aussi isolé, hein. C'est-à-dire qu'il est dans le cloître, c'est fermé. Ici, on a presque une barricade, hein, quelque chose qui est fermé et qui agit directement sur sa propre intuition. On n'est pas du tout dans l'ouverture. Tout ceci se passe précisément dans un milieu fermé. Et à la découverte ici, nous découvrons justement que tout est bien cloisonné, tout est bien ici protégé. Protégé par qui? Je vous le donne en mille. Encore une fois, nous savons pertinemment à qui nous avons affaire. Ici, au niveau de la confiance, bon, on a la renommée, hein. C'est cette reconnaissance. Et qu'est-ce qui éteint justement sa confiance aujourd'hui? Eh bien, on nous dit la reconnaissance de quoi? De cette pseudo-réussite et de cet isolement, de ce milieu extrêmement fermé qui est à la découverte. Donc là, on découvre effectivement cette réussite, enfin tout du moins c'est jugé et perçu comme tel. Je vous dis, il n'a fait qu'exécuter les plans. Il n'a fait ici que mener à terme ce qu'on lui demandait, afin de protéger aussi, parce que si la vérité ici éclatait, si on était dans une forme d'intégrité, hein, eh bien cela pouvait aussi mener à une forme d'enfermement, l'enfermement peut-être par les auditions, hein, donc là on a statué, on ne fait rien, et ainsi on répond non pas à une réelle volonté personnelle, mais bien à une volonté et à un ordre qui lui a été transmis par ici la lumière se fait, hein, la lumière se fait, la découverte aussi, et je pense que d'ici quelques temps on va compter les points. Ici nous avons quoi? Oui, c'est ça, le féminin, la renommée de la France. Ici, l'étoile de la femme, je vais l'interpréter comme étant l'étoile de la femme, donc je vais l'interpréter comme étant notre propre territoire, la France. Et on voit bien que là, aujourd'hui, la lumière se fait. On assiste quoi? À un enfermement, à une forme de régression complète concernant la renommée effectivement de notre pays, et concernant aussi une dégradation majeure au niveau des valeurs reconnues, des valeurs qui étaient les nôtres à travers le pays. Et là on observe de loin précisément ce qui se passe sur notre territoire. Et on se fait en même temps, pas nous en tant que Français, mais la renommée ici, ce groupuscule décérébrés, hein, eh bien,
est perçu et vu aussi à l'étranger. Et tout ceci, bien sûr, est regardé, et même si lui pense être, voilà, être fort, non, il n'est absolument pas fort, il n'est absolument rien, ce n'est qu'un pion sur l'échiquier. Et n'oublions pas qu'avec les bourrasques de vent, un coup de vent ici dans l'échiquier, et tous les pions tombent. On arrivera de toute façon, même si aujourd'hui la situation est bloquée, mais on arrivera quand même à une reconnaissance des valeurs, de nos valeurs. Il y aura un retour positif aussi sur notre propre territoire. Oui, je sais, c'est long, ça fait des mois que l'on vous en parle. Quand je viens de m'apercevoir que la bougie s'est éteinte. Ok, mais tout ceci en même temps parle bien, hein, parle bien. Là, pour le moment, je dirais qu'on n'a pas les bons acteurs, finalement, du tout. C'est une très mauvaise pièce de théâtre. Et nous avons quoi ici? Les pénates. Ce qui doit guérir, justement, c'est cet enfermement, cette préservation. Tout est fait pour, justement, trouver refuge, hein, auprès de qui? Dans les pénates, c'est-à-dire ici... au niveau, alors je parle même pas au niveau de, bien sûr la serre carnivore est omniprésente, mais au-delà de la serre carnivore, je pense que tout ceci aussi sont des décisions qui nous viennent de l'étoile de la femme, l'étoile de la femme, ici, peut-être justement d'une appartenance, d'un attachement aussi à l'autre. Ursula là, hein, les pénates, l'étoile, ici ce refuge, protégé en tous les cas également par l'Europe, hein, tout simplement. C'est pas sa force intérieure. Bon, l'intelligence ici à l'envers, ce qui veut tout dire. Nous avons ce qui doit accepter de travailler, justement, c'est cette force, hein. Il se croit intelligent en même temps. Pour lui, ça a été une manière de monter peut-être aussi les échelons social, mais ici on voit bien que de toute façon on est dans la stérilité de la situation, dans quelque chose, n'importe comment, tout ce qui sera, tous ces discours, toutes ces prises de parole, on nous parle de l'illusion, parce que ça fait partie, tout ceci est fomenté, tout ceci est écrit, tout ceci en même temps nous vient d'une influence extérieure, nous vient, je dirais, de l'Europe. Bon, est-ce qu'on peut... Mais quand la porte va s'ouvrir, et la porte s'ouvre de plus en plus, face à la pression qu'il peut y avoir, je pense que il sera l'un des premiers à être dégommé. Hein. Tiens, l'étoile de l'homme qui est derrière tout ça, qui n'est absolument pas dans l'inquiétude et qui souhaite une seule chose, c'est la ruine, l'effondrement. Donc l'homme, ici, on nous parle de lui, qui n'est absolument pas ici serein. Par rapport à quoi? Par rapport à la rupture, par rapport à l'effondrement même. Pourquoi? Pour des raisons ici financières, l'abondance, qui apporte du changement. Hein. Il y a un changement aussi dans sa vie, quelque chose qui se présente à lui. Hein. Ici nous avons l'affliction, la maladie, les épreuves, mais sous retard effectivement, puisque la carte est à l'envers, et on voit bien que de toute façon il a ici des intentions qui sont nuisibles. Donc 3 et 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On reprend. Pour le moment, on nous parle de lui, qui est... ici, qui n'est absolument pas dans le repos et dans l'inquiétude, hein, mais qui est bien au service donc du plan, hein, au service, il est aux ordres, pour assurer sur ce sujet également un total effondrement, par mesure, on va dire ici, de préservation, afin de pouvoir aussi récolter, hein,
bon, il fait bien ce qu'on lui demande, hein. C'est un bon petit chien, il est bien obéissant, mais attention parce qu'ici on a du changement par rapport à de l'incertitude, des épreuves qui se présentent à lui, hein, parce qu'ici ce que l'on voit, eh bien c'est tout ce préjudice, toutes ces intentions nuisibles, et on nous parle même de la vengeance. Bon, je veux dire, on va bientôt compter les points. Ok, bon. Et tout n'est qu'illusion. Poudre aux yeux. Je sais pas qui aura un jour le courage de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour les faire tomber, et quel sera l'élément, je dirais, presque déclencheur, même si on voit qu'ils sont complètement en perte de vitesse, mais c'est là où ils sont un petit peu le plus hargneux, car ils se sentent de toute façon perdus. Donc ici tout est fait pour se préserver, parce qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. Je veux dire, une personne qui a la conscience tranquille n'agirait absolument pas de cette manière-là. On va regarder maintenant ensemble, bien sûr. On va faire un carré de 9. On va regarder avec l'oracle de la Quebrada et on recouvrira par l'oracle politiquement incorrect. Alors, du coup, je passais les cartes non pas au-dessus de la flamme parce que elle s'est éteinte. Je l'ai passé au-dessus de l'encens. Et on y va, on va faire notre carré de 9. Bon, pour le moment, hein, voilà, famille des étoiles, donc famille ici européenne, quelque chose qui est en cours de transformation, effectivement, par rapport aussi, une famille qui est en cours de transformation, hein. On voit bien que là, ça va plus, quoi. C'est pas une transformation positive, hein, c'est plutôt une transformation, ici, une dégradation, hein. Et comme ils se sentent de toute façon tellement, je dirais, acculés, là il y a de la colère et de la tension dans cette famille, hein, qui génère en même temps de la transformation. Ils s'attirent la foudre, hein, je dirais. Mais ils se sentent en même temps appartenir à cette même famille. Et lui a été, je dirais, bon, consentant, certes, mais pour assurer précisément ce statu quo, cette transformation, mais en même temps, ces décisions ici, même si elles viennent de la famille, génèrent quand même de la tension, ils mettent de l'huile sur le feu. Et la transformation ici, c'est que c'est plus cette... je dirais, voilà, donc ici on a la rapidité, quelque chose de rapide, et la tromperie, hein. Donc la tromperie, on nous a trompé, on nous a berné, intention nuisible. On a ici cette tromperie qui est bien mise en avant, c'est quelque chose de rapide aussi, hein. Et nous avons l'équilibre, la balance penche. S'il y avait un équilibre ici, cet équilibre repose également sur la manière dont les choses sont aujourd'hui mises en place. Il faut faire les choses rapidement, presque de façon à ce qu'on n'ait pas le temps de pouvoir réagir, mais on voit bien que tout ceci n'est que tromperie. Abus de confiance, bien sûr. Et là, nous avons donc des courriers, des échanges, un contrat, hein. Bon, là, c'est bien le service donnant-donnant. Mais ici, nous avons, aïe, 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 des choses qui émergent, hein. Quelque chose d'accidentel. Une fracture aussi, hein. Et donc là c'est aussi le fait de suivre à la lettre, je dirais, le plan. Je ne sais pas vu venir, et là on a la confiance. Bon, eh bien il n'y a plus aucune confiance aujourd'hui, ça a laissé place à la colère. Ok, un déséquilibre aussi, hein. Et là nous avons quoi? Bon, allez, en d'autres decks nous avons la trahison, sur le retard, en même temps la lenteur par rapport au travail, hein, par rapport aux décisions, générant de la dispute et du doute, par rapport au secret.
Ok, on va regarder, on va recouvrir. Merci. Bon, pour le moment, ils se sentent dans une forme de stabilité. Hein. Cette stabilité, lui, se sent, on parlait de lui, hein, ils se sont dans une forme de stabilité apportée par une femme. C'est ce que nous évoquions ici, cette femme. La vérité, ok, qui s'oppose à quoi? Qui génère la colère. Hein. Une femme qui se sent, je dirais, indéboulonnable. Qui passe en même temps ses directives à Vaseline Ier. Et comme il ne veut pas lui-même se mouiller les mains, hein, eh bien, ici, il passe ses ordres en nommant ses amis. Ici, on a des rencontres, hein, bien bizarrement des rencontres. L'amitié, donc là, on est toujours sur le groupe, hein, la notion du groupe. Leur famille, ici, et de la réflexion. Tout ça, ça va venir s'opposer hein, à eux. Allez. Oh, la stabilité qui est menacée par des rencontres, par rapport à des signatures, des contrats, par rapport à des révélations qui vont générer beaucoup de tristesse aussi. Hein. La vérité sur l'amitié ici génère de la tristesse, mais pas chez nous cette tristesse. Les révélations accidentelles. J'aime ça. Rencontre révélation. Ok. Encore une. Nous l'avons, c'est celle-ci. Et là, on nous parle de l'union. Il y aura des révélations au niveau de l'union, donc au niveau de la famille. Ah, puis la carte qui vient de sortir ici, c'est la muerte, les choses qui prennent fin, enfin, tant mieux. Bon, cette femme, influence, énergie féminine, rencontre, une rencontre sur laquelle on aura des révélations. Ok. La vérité au niveau de l'union, d'accord. La stabilité, il n'y a plus de stabilité justement. C'est nous qui reprenons cette stabilité. Et la femme, en même temps, il y aura des révélations sur cette femme. Hein. Révélations sur qui, justement, est derrière tout ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les papiers, on a les contrats, on a les signatures. Et quelque chose qui arrive à terme. Quelque chose qui prend fin, ici, par la carte de la mort. Donc la mort, c'est pas la mort physique, hein, ça peut être le deuil aussi, ça peut être la fin d'une situation en elle-même. On va regarder ce que l'on peut nous dire dessus, mais là c'est intéressant déjà ce que l'on a, les révélations qui, derrière tout ça, on verra justement qui il y a. Hein. Et la première carte, je vous rappelle, était ici avec les étoiles, qui me fait penser donc au torchon étoilé. Sur la mort, on a deux cartes. Qu'est-ce qui prend fin pour lui? Oh, là on a le deuil et quelque chose qui est dans l'impasse. Donc il y a bien ici une situation qui pour eux va générer du conflit, va générer une transformation mais négative. On pourrait même nous parler ici d'un décès, hein, d'une personne faisant partie de ce groupuscule, je dirais, et qui pour le moment fait presque office de dévotion. C'est un petit peu leur gourou, hein, un petit peu leur maître aussi, mais attention, il y a du deuil derrière tout ça, hein. Et ce deuil, cette perte, finalement, cette transformation de la femme ici, pourra les conduire aussi dans l'impasse, hein.
C'est ça qui est intéressant. Ici, on nous dit que de toute façon, la femme, vue sous un autre angle, à savoir la France en elle-même, retrouvera sa stabilité au fur et à mesure des révélations assurant la vérité. Les rencontres au niveau des amitiés, bah, il y avait beaucoup de réflexions, donc là, c'est les échanges, les pourparlers. Mais je pense que de toute façon, j'aimerais bien savoir combien il a été, combien il a touché pour agir de cette manière-là. Ici, il y aura des révélations sur l'union, et là, on a la tristesse en même temps. Donc, moi, je vois bien, peut-être sur le mois de juin. Hein. C'est sûr que j'aurais pu faire aussi les énergies du mois de juin, mais je sais que j'ai beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs qui les ont faites. Donc, je voudrais pas refaire une énième vidéo sur le sujet. En tous les cas, ici, ça nous parle d'un certain nombre de choses. Ici, on va découvrir quoi? La paix, qui pour le moment est maintenue dans l'illusion. Ok. On découvre ici un semblant, non? Attention aussi, je dirais, aux personnes que nous pourrions rencontrer, à qui nous pourrions accorder notre confiance, car ici, il y a peut-être aussi quelque chose de stratégique afin de pouvoir mieux nous contrôler, mieux nous dominer. Il y a des personnes qui apparaîtront également dans ce... Là, on peut me parler sur juin aussi. Vous voyez, on a commencé avec un sujet pour en finir avec un autre. On va découvrir aussi des agents, je dirais, de paix, des personnes qui nous sembleront de belles personnes, à qui on pourrait notamment accorder notre confiance, mais ceci nous maintiendra dans l'illusion, justement de la paix, quelque chose qui pourrait y ressembler, mais qui n'aura que pour finalité de pouvoir mieux nous contrôler. Ça fait un petit moment que je le dis, ça. Hein. Ici, on va découvrir au niveau de l'humanité ces découvertes, et donc il y a des agents, je dirais, on découvre qu'il y a des personnes qui vont justement pouvoir jouer et incarner des agents, je dirais, des personnes assurant la paix, mais attention à l'illusion ici. Hein. La paix, nous ouvrons et gardons faisons preuve de discernement, plus que jamais, sur aussi les rencontres que nous pourrions faire sur les faux prophètes, parce que voilà, ici, restons critiques et examinons parfaitement la situation. Vous voyez, ici, on nous parle des humains, hein, on nous parle des stratégies mises en place. Sur la paix, ici, on a l'écologie, hein, donc tout ceci pour mieux nous déraciner, pour mieux nous contrôler. Et ici, on a quoi? L'arme, parce qu'ils savent justement aussi, ils font preuve ils sont très inspirés. Et puis là, on nous parle en même temps d'une invasion. Hein. Ici, on pourrait avoir des personnes qui peuvent incarner une forme de paix, ou alors qui peuvent nous promettre en même temps la paix, ce changement que nous espérons tous, mais cela ne sera que pure stratégie ici politique, au service bien sûr de l'égologie, leur grand fer de lance. Là, nous avons en même temps la créativité, l'inspiration, et il ne serait pas exclu non plus que nous revoyons ici des apparitions extraterrestres, hein, des contacts humanoïdes, comme ça a été le cas il n'y a pas si longtemps de ça, afin de nous maintenir justement dans l'illusion que la paix arrive par l'apparition ici des hologrammes dans le ciel. Tout ça en même temps n'est que pure stratégie politique afin de pouvoir mieux nous manœuvrer, mieux nous dominer, une domination des consciences. On voit en même temps que ils utilisent beaucoup d'artifices. Hein, donc
Bon, bah, je pensais pas du tout finir ici avec cette notion. Là, je ne pensais pas du tout aborder aussi les énergies ici sur le mois de juin, donc je suis extrêmement surpris. On va juste regarder ici ce que nous avons en dos de deck. On nous parle du temps d'un nouveau cycle où nous devons nous libérer, justement. Il est temps de nous libérer de toutes ces fameuses thérapies, de toutes ces choses qui nous paraissent être aussi le remède, hein. C'est presque ici trop alléchant, et cela ne pourrait qu'assurer finalement, encore une fois, nous devons rester modestes par rapport à tout ça, hein. Là on nous parle des pénuries aussi, hein, des pénuries, le temps au niveau de la pauvreté, et que cette liberté, cette illusion que nous avions à l'instant fait partie aussi pour eux, hein, de cette fameuse mes deux points sin. Et qu'est-ce que nous voyons? Le diable, les influences négatives qui sont derrière tout cela. Il est temps de nous libérer justement de tout ce qui nous avilit, de tout ce qui nous paraît, de tous les tourments qui sont générés ici pour... Oh, pourquoi on me parle des lobbies pharmaceutiques maintenant et de Big Pharma? Big Pharma Big Pharma ici qui est incarné aussi par le diable, hein. Pour eux aujourd'hui c'est aussi du gagnant-gagnant, hein. Plus on est dans l'affliction, plus les gens ont recours à la médecine, plus ils vont gober ici les médicaments, plus ils seront dans une forme de médicamentation, et tout ceci finalement va générer une grande détresse, hein, une grande... bah oui, parce qu'il y a un enrichissement derrière la pauvreté, derrière donc tout ceci est voulu aussi, tout ceci est bien ancré, croyez-moi. Donc il est temps de nous défaire justement de ce diable, hein, de toutes ces intentions néfastes, et de retrouver finalement, de nous défaire aussi de tout ce qu'on nous présente. Il y a un retour en même temps, je dirais, il y a un besoin du retour à des médecines dites naturelles, afin de couper précisément ici, afin de cesser également, quand cela est possible, d'enrichir Big Pharma. Je pensais pas du tout, alors pas du tout, évoquer ceci aujourd'hui avec vous. Ok. Vous voyez comme quoi, même moi, hein, je suis surpris aussi par les cartes. Je ne vais pas vous dire, ah ben lui c'est ça. Non, c'est que quand j'ai ici des sujets qui se présentent, bien sûr, il est de mon devoir et de ma mission également de vous en parler. Ok, vous voyez ici, on parle, les choses arrivent doucement, parce que tout est contrôlé aujourd'hui. On va continuer sur le mois de juin, hein, tout est contrôlé par le fric. Seulement nous devons ici nous positionner, faire des choix, hein, pour retrouver précisément cette abondance et sortir de cette notion de maladie. Il est sage de quitter justement cette notion de maladie afin de retrouver notre abondance, et pour ça nous devons faire les bons choix. Ici nous avons la séparation, nous devons nous séparer justement ici afin d'être et de renforcer notre propre bien-être. Là nous avons le lâcher prise, nous devons lâcher prise aussi par rapport à ces grandes puissances, par rapport à tout ce que nous voyons. Et là sur l'abondance, bien sûr qu'il y a beaucoup de doutes encore chez beaucoup de personnes, on se dispute aussi, ça génère des conflits, ça génère des séparations aussi dans les familles, mais ces séparations, nous dit-on ici, sont aussi une
une chance pour nous. Ici, nous avons l'amour, le secret. Ok, les disputes par rapport au secret, hein. Et on voit que derrière tout ça, nous avons ici l'argent. La santé, ici, pour retrouver notre propre santé, nous devons prendre les bonnes décisions, lâcher prise pour retrouver notre propre santé mentale. Aussi, nous éloigner et prendre le large par rapport à toutes ces notions obscures afin d'être dans la joie. On commence ici avec la sagesse qui arrive doucement et qui nous invite aussi à nous séparer de toutes ces énergies négatives par amour propre, pour retrouver notre propre amour. On se dispute ici, il y a des questions, il y a des conflits sur le mois de juin aussi, concernant ici des secrets en lien avec un financement, avec l'argent aussi qu'on nous a dérobé. Il est temps ici de faire les bons choix. Pour cela, nous devons lâcher prise afin de retrouver notre propre santé mentale. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de doutes quant à l'avenir, quant à notre propre prospérité, quant à l'abondance, mais en même temps, nous devons prendre de la hauteur pour rester dans la joie. Ce que nous vivons est une chance et nous devons ici je dirais, on en rigole aujourd'hui de ces notions de dites maladies. Alors certes, on va avoir ici une décision qui a été prise et on en parlera peut-être cette semaine parce que il est question justement d'un nouveau virus. Et puis j'ai lu ça hier, j'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs. Alors je voudrais alerter personne, surtout en cette fin d'émission. Il a été question parce que souvenez-vous que ce que l'on nous a dit, c'est attention, le prochain Vivi, Ruru, machin, sera encore plus dramatique, plus que ce que nous avons connu. Bon, hier je lis quoi? Qu'il y aurait peut-être, je dis bien peut-être, déjà comment ils peuvent savoir que ça sera encore plus violent, ça faudra peut-être que l'on me l'explique, mais surtout je lis cette étude, enfin je lis cet article, somme toute très intéressant, dans lequel j'ai appris qu'il y aurait peut-être, je dis bien peut-être et je mets tout au conditionnel, au niveau du gel hydroalcoolique, qui contiendrait ici des molécules qui auraient pu passer et franchir la barrière de l'épiderme et qui contiendraient les mêmes ou des composants que l'on retrouve aussi dans le Vax. Et que ça aussi faisait partie du plan. Bon, après, je voudrais alerter personne, et puis on regardera ce que les oracles ont à nous dire sur la question. Maintenant, c'est sûr que dire que ça sera plus mortel, je vois pas comment ils peuvent le savoir. C'est tout ceci naturel. Bon, ici, on a la tentation. On revient avec Haddad ici. On verra même sur le mois de juin. Je pense que c'est une bonne transition ici à Haddad sur mon Uber. C'est une très bonne transition pour aborder le mois de juin également. La tentation ici qui repose sur quoi? Sur le charme. Mais oui, attention justement à toutes ces personnes charismatiques qui vont nous promettre un mieux-être, un développement personnel, une réconciliation, qui vont nous apporter des solutions, car beaucoup en feront commerce et il y aura des aveux à travers tout ça. Et lui, en même temps, vous voyez, est complètement charmé. Haddad, on va revenir sur notre sujet principal. C'est quelqu'un qui, comme je le disais, a un certain charme. Et ici, on pourrait être tenté, ou il serait peut-être tenté, mais il a été tenté par quoi? Par Schlag. Allez, on arrête et on passe pas ici aux aveux, on garde tout ça. Bon, bah voilà, là on a la justice ici, qui est là, avec un attrait, justement. Tentation, attrait, mais justice. Bon. Et la méchanceté. Autrement dit, tout est fait ici pour protéger, justement,
dans l'exécution du plan, les personnes pour les mettre à l'abri de cette notion de justice. On voit que ce charme ici, attention, ce charme, le côté peut-être séduisant aussi de la personne, cette belle personne, physiquement, j'entends, est un aveu aussi de sa méchanceté. Ça fait partie du tout. Là, on prend l'eau, bing, et on y va. Bon. Cette justice aurait pu générer du repos, mais c'est peut-être lui qui va justement prendre du repos. Là, il fait preuve de patience. Je vous dis que c'est un opportuniste aussi, ce type-là. Et là, on a le masculin. Et on avait tout à l'heure cette notion de trahison. Une trahison qui viendra par, peut-être, je dis bien peut-être, par des aveux d'un homme. Mais en même temps, un homme qui est tout aussi bien intentionné que lui. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Ici, l'attrait pour la patience, comme si ici, il comptait aussi nous avoir à la longue. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis clair, vous me direz. Ok, bon. Est-ce qu'on regarde ici, pour terminer? Ouais, j'ai presque envie de le faire. D'ailleurs, on va le faire. Ici, je vais prendre l'oracle des créatures fantastiques qu'on regarde également, qui se cache derrière Adadad sur mon Uber. Allez, on y va. Je voudrais juste une carte. Je vais essayer d'en prendre un petit peu ici au milieu. La Dryade, il y a une carte que je ne connais pas. La Dryade, et non la grillade, à cette heure du dîner. Alors, la Dryade, qu'est-ce que l'on nous dit? Oh, elle est protectrice du grand chêne. C'est un être bienveillant et pacifique, chargé de veiller sur les voyageurs perdus en forêt, les enfants abandonnés et les troupeaux sauvages. Alors, elle lui suggère ici de s'affirmer, de sortir de sa réserve, de dépasser ce qui pourrait être une forme de timidité et d'oser se rapprocher justement des autres et de ses racines. Quelqu'un qui est complètement déraciné en même temps, on lui dit prends soin de tes racines. Ah, mais ça c'est pour nous en fait, c'est pas du tout pour lui. Et bien la Dryade, c'est pour nous. C'est ce que me disent ici les guides. Donc voilà ici le message pour le mois justement de juin. On n'est plus avec Adad, mais on est justement sur les énergies du mois de juin. La Dryade donc nous suggère de nous affirmer, de sortir de notre réserve, de dépasser notre timidité et d'oser nous rapprocher des autres et de nos racines. Prenons soin justement de nos racines lorsqu'elles sont profondes. Nous n'avons rien à craindre de la tempête. N'ayons pas peur de dire ce que nous pensons, ce que nous voulons, ce que nous ressentons, sans anxiété, pardonnez-moi, excessive et en tenant compte de l'autre et de son ressenti intérieur. Travaillons sur nos blocages émotionnels et osons nous libérer de cela. Nous affirmer, c'est nous respecter et être en accord avec notre être intérieur. C'est notre propre reconnaissance et donc le respect de nous-mêmes. Nous faisons souvent l'erreur de croire qu'il est préférable de se taire pour ne pas risquer de bousculer nos relations, mais croyons éviter le conflit. C'est au contraire ce qui contribue à éloigner des personnes. Élevons notre conscience et la qualité de notre présence, exprimons notre vérité profonde et libérons-nous pour pouvoir la partager avec les autres. Oser dire, s'affirmer, nous libérer, c'est aussi choisir le chemin du cœur. Ce n'est pas parce que nous osons nous dévoiler à quelqu'un d'autre et que cette personne le fait en retour que notre relation est remise en question.
alors osons, nous avons tout à y gagner. Sur le mois de juin, nous devons oser, nous devons nous ancrer, renforcer notre ancrage, car plus nous serons ancrés et plus nous pourrons ici résister et nous pourrons être droits surtout. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Bon, bah écoutez, parfait tout ça. Parfait, parfait, parfait. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. On se retrouve demain dès 20h20 ou demain matin à 6h06 pour celles et ceux qui suivent les guidances intuitives générales. En attendant, ici, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et très bonne soirée à vous. Voilà, osons être qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Je vous souhaite une excellente soirée et puis on verra bien sûr à date sur le mois de là, sur les semaines qui viennent, et je vais vous mettre de toute façon ici en fin de juste avant le générique. Je vous rappelle en même temps que dimanche c'est la fête des mères et que vous avez les codes de réduction qui sont toujours valables hein, sur les boutiques partenaires de la chaîne comme Essence Mana et comme Dans les yeux de Gaïa. Vous avez également des promos, un code promo valable à l'infini, j'ai envie de dire, chez la gardienne du temps qui passe, mon ami Flo, qui est lithothérapeute. Donc n'hésitez pas à en profiter aussi à l'occasion de la fête des mères, et ou tout simplement pour vous faire plaisir ou pour les anniversaires. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et on se dit donc à demain. Ciao ciao.